Vous voyez, je vous ai présenté une vidéo dans laquelle vous avez pu voir des hommes politiques congolais, notamment le président Pascal Lissouba. Vous avez vu Ndalagraï, vous avez vu le Mistikaya, vous avez également pu voir cette approche tribale, cette haine qui existe à l'intérieur du Congo-Brazzaville. Donc, première chose, il faut savoir que le Congo-Brazzaville est un pays jeune. On va bientôt avoir 60 ans d'indépendance. Et il y a une chose qu'il faut noter, c'est que c'est un pays qui a été créé par le colon. Donc, qui n'a pas de racines culturelles établies. Si nous nous appelons le Congo-Brazzaville, c'est parce qu'un jour, ceux qui nous colonisaient ont décidé de nous appeler tel quel. Et donc, depuis 60 ans, nous sommes dans une souffrance incroyable puisque tous les gouvernements de Youlou jusqu'au régime de Sassou Nguesso nous ont conduits dans la catastrophe actuelle. Donc, première chose, premier élément, un pays qui n'est pas la volonté des peuples vivant sur le territoire, mais plutôt un pays qui est la volonté, qui est l'émanation d'une puissance étrangère. Et je voudrais continuer dessus en vous rajoutant une phrase de Mongo Betty, qui est un grand auteur camerounais et qui est décédé à ce jour. Mongo Betty disait que la classe dirigeante des États africain est la créature d'une puissance étrangère à laquelle à laquelle elle doit allégeance. Elle a dû, pour se maintenir en situation de monopole, phagocyter toutes les autres institutions, au demeurant fantomatiques. Donc, Mongo Betty dit que cette classe politique qui a été installée par nos amis, par les anciens colonisateurs, a été installée par une puissance, mais que cette classe politique a phagocyté toutes les autres institutions. Et donc la question aujourd'hui, c'est de savoir que faire. En 1965, Ambroise Noumazalaï, un dirigeant originaire du Nord, a posé une question aux Congolais, à la classe politique congolaise. Je n'étais pas encore né, mais cette question, Noumazalaï ne l'a jamais démenti, et Noumazalaï pose la question suivante. Avec un Nord démographiquement faible, comment un fils du Nord peut arriver au pouvoir? Alors là, nous pouvons constater que eux ont répondu. Puisqu'en 1968, le président Marien Ngouabi, répondant à Noumazalaï, a dit que le pouvoir est au bout du fusil. Et donc vous voyez que entre la citation de Noumazalaï et la réponse de Marien Ngouabi à travers la maxime « le pouvoir est au bout du fusil », nous sommes toujours dans cette situation. Le pouvoir est au bout du fusil, il y a des morts, il y a des victimes dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Il appartient donc à la nouvelle classe politique, à l'élite, aux dirigeants, de trouver une solution. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette haine ethnique qui s'est installée depuis 60 ans? Comment on fait pour gérer ce type de pays? Comment on fait pour mettre en place une gouvernance politique et sociale pour réconcilier les Congolais et pour leur permettre de vivre dans la paix et dans une certaine prospérité? Et nous apportons donc une réponse à travers un concept que nous avons appelé la tribalité. Qu'est-ce que la tribalité? La tribalité pour nous, ça consiste premièrement à mettre en place
des institutions qui tiennent compte de notre propre culture. Comme vous le savez, dans l'Afrique précoloniale, les dirigeants géraient leur État au royaume en tenant compte de la tribalité. C'est ainsi par exemple que dans le royaume Congo, un système politique ingénieux avait réussi à instaurer une gouvernance politique par le lien unique et exclusif de la tribalité à travers le concept du Kimuntu. Dans le royaume Mandingue, en 1255, Sundiata Keita avait réussi à construire l'unité de son royaume grâce à une charte que les Africains devraient lire, qui est la charte du Mandène. Et la charte du Mandène organisa le principe de gouvernance entre les tribus Malinké, Bambara, Peul, Wolof et tout couleur. Donc pour nous, la tribalité, elle est distincte du tribalisme. Et la tribalité est ce qui caractérise l'être socio-culturel africain. Si pour nous, le tribalisme tue la tribu et l'éclosion de l'idée de nation, au contraire, la tribalité est la gouvernance politique et sociale qui va donner vie à la nation. Si le tribalisme crée de la frustration et du revanchisme de la part de ceux qui se sentent discriminés, la tribalité va au contraire favoriser le vivre ensemble. Et donc c'est une nouvelle approche de la tribalité que j'ai préconisée et qui ne consiste pas en un renfermement sur soi ou un refus de l'évolution ou de l'ouverture à l'extérieur. C'est plutôt une approche qui conduit à faire de nos valeurs intrinsèques la clé de voûte de la construction d'État-nation, qui nous est propre dans un système pleinement démocratique et qui garantisse un réel développement économique et social. Quel constat on peut faire? Comme dans de nombreux pays africains, le Congo-Brazzaville n'est pas encore une nation. C'est un conglomérat de tribus construit par la volonté de l'histoire, sur un territoire de 342 000 km². Évidemment, au Congo-Brazzaville, chaque tribu se présente comme un acteur politique et revêt une fonction politique. De plus, la carte d'influence politique, la carte électorale, le poids des leaders politiques dans leur parti sont fonction du poids démographique et économique de leur tribu. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans nos pays, on a mis en place des dispositions légales consistant à exiger dans les directoires des partis politiques la présence des ressortissants de différentes tribus ou de différentes régions. Mais nous savons que tout ça, c'est du saupoudrage. Toute la vie politique du pays est biaisée par la réalité tribale, accentuant ainsi le lien entre les partis politiques et la tribu. Ainsi, la plupart des partis politiques congolais ont une identité régionale très marquée. Le PCT est essentiellement le parti des tribus Kwilu et Mboshi. Le MCDDI, c'est le parti des Lari. L'UPADS est celui du Niboland. Le RDPS est majoritairement le parti des Vili, Yombe et Lumbu, et fortement enraciné dans le Kwilu. L'UDR Mwinda est le parti des Congo du Poul. Donc au Congo-Brazzaville, l'une des principales idéologies des partis politiques est la parenté. C'est au nom de cette logique que de façon analogue, l'ensemble des leaders ou fondateurs de partis ne voient pas leur formation politique choisir de façon consensuelle et démocratique leurs successeurs en dehors du giron familial ou régional. C'est ainsi que Bernard Kolela a transmis le MCDDI à ses fils, que l'héritage de l'UDR Mwinda a entre-temps été déchiré entre les fils d'André Milongo
et un autre fils spirituel d'André Milongo, que le cousin de Lissouba, M. Pascal Gamassa, s'est emparé de l'UPADS, que le RDPS est aujourd'hui sous le parti d'un des fils du Kwilu, avec Tister Chikaya, ministre de Sassou aujourd'hui. Et donc, on voit bien que la tribu, derrière chaque parti politique au Congo, il y a la tribu. Donc la tribu est une réalité vivante qu'il convient de considérer comme un facteur politique déterminant. C'est pourquoi il importe d'utiliser les principes de la tribalité pour construire les règles communes qui vont régir l'organisation de la vie entre toutes les entités ethno-linguistiques présentes sur le territoire. Donc je suis convaincu que plus d'un demi-siècle d'essais infructueux de construction d'une conscience nationale et faute de pouvoir neutraliser la tribu, il est nécessaire de tenir compte de la tribu pour construire nos États. Donc c'est ce qui justifie notre vision sur la tribalité. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est mettre en place des institutions qui vont tenir compte de cette réalité. Donc comment on va faire? Parce que c'est ça la problématique. Est-ce que nous continuons à avoir des institutions qui ne tiennent pas la route? Est-ce que nous continuons à vivre de haine? Est-ce qu'on continue dans la guerre, dans le revanchisme? D'ailleurs, vous avez pu remarquer que lors du procès d'Abira, il s'est posé la question de l'avenir d'Emboshi. Dabira dit, mais nous avons discuté, mais qu'est-ce que les Mboshi vont devenir après la chute? Donc, il y a bien un problème ethnique au Congo que nous devons régler en mettant en place des institutions.